pour faire reculer Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est une évidence. C'est ce que tout le monde partage. En tout cas, l'épisode du 49.3 a été extrêmement révélateur. Moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience réellement sur le fait que, oui, ce gouvernement, il est minoritaire dans l'Assemblée nationale, minoritaire dans le pays, ça je l'ai dit, mais qu'il veut pas entendre et qui veut passer en force. Mais c'est pas maintenant qu'on est convaincu que de toute façon au Parlement rien de bon ne peut sortir. Ça c'est une évidence. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Ah oui, je me rends compte, je l'assume, je le signe des deux mains si vous voulez. J'ai aucun souci avec ça. Bien sûr que dans ce Parlement, rien de bon ne pouvait sortir. On l'a vu maintes et maintes fois. Mais on n'est pas en Corée du Nord, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon. Enfin, je ne sais pas. J'aime bien pousser le bouchon. Le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. Il est minoritaire dans le pays. Il est minoritaire partout. Il est peut-être majoritaire dans son propre gouvernement. OK. Mais sinon, à part ça, personne n'en veut de cette attaque sur les retraites. Ils se sont pris des semaines et des mois de mobilisation sociale. Il en est sorti une unité de l'ensemble du monde du travail, pour la première fois sur un sujet épineux. Dans cette vidéo, on revient sur la réforme des retraites et la crise politique qu'elle a déclenchée en France. Entre le recours au fameux article 49.3, la colère des syndicats et les mobilisations qui ne faiblissent pas, beaucoup s'interrogent. Le gouvernement a-t-il encore la légitimité pour imposer ses décisions? Est-ce que les manifestations peuvent vraiment faire reculer Macron? Et surtout, jusqu'où ira ce bras de fer entre l'État et le peuple? Dis-moi ce que toi, tu en penses dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos sur l'actualité politique et sociale. Et suivez la suite pour tout comprendre. Pour faire reculer Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est une évidence. C'est ce que tout le monde partage. En tout cas, l'épisode du 49.3 a été extrêmement révélateur. Moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience réellement sur le fait que, oui, ce gouvernement, il est minoritaire dans l'Assemblée nationale, minoritaire dans le pays, ça je l'ai dit, mais qu'il veut pas entendre et qui veut passer en force. Soutenu par le MEDEF, soutenu par les très grandes entreprises de ce pays, parce que il est aux ordres, pour le coup, aux ordres de tous ces grands patrons, de tous ces grands actionnaires qui veulent absolument nous faire payer de notre vie 2 ans de travail en plus. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, en étant le représentant de lutte ouvrière, si je ne m'abuse, c'est que rien de bon ne peut sortir de ce Parlement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si, avec le visage actuel de ce Parlement, il y a des choses intéressantes et très concrètes pour les Français qui sont sortis. C'est pour ça qu'on a été des millions dans la rue. Je vais finir ma phrase. C'est pour ça qu'on était des millions en grève. Ça vous dérange, hein? Et cette réforme, non, ça ne me dérange pas du tout. Je vais finir alors. Et cette réforme, ça va vous coller à la peau. Ça va vous coller à la peau. Attendez, si vous voulez, c'est très bien.